Salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi. Je n'ai pas vlogué depuis dimanche parce que, disons que j'avais pas le moral de vlogger. Comme je vous ai dit la semaine passée, en regardant en lisant sur mon cancer, j'ai découvert une information qu'on m'avait jamais dite puis qui m'a beaucoup ébranlée. Moi, j'ai un cancer. Bon, là, je suis désolée, je vous le dis. Pour la première partie du vlog, je vais essayer de mettre comme un laps de temps que vous pourrez sauter. Mais pour le début, ça va être un petit peu déprimant. Je vais faire un peu le récapitulatif de tous les examens que je suis allée passer parce que j'en ai eu beaucoup là, dans les 3 derniers jours. Mais mon humeur en général n'était pas bonne parce que j'ai lu. Moi, j'ai le cancer inflammatoire du sein. C'est un cancer quand même assez rare et agressif. Il y a seulement, je crois, 4% des femmes qui ont un cancer du sein qui ont ce cancer-là. Et j'ai lu qu'en moyenne, j'ai lu que les femmes qui avaient ce cancer-là vivaient en moyenne, avaient une espérance de vie d'en moyenne 57 mois. 57 mois, c'est même pas 5 ans. Et j'en ai déjà, depuis mon diagnostic, j'en ai déjà 11 de passé. Donc, ça m'a un petit peu, disons, beaucoup déprimée d'apprendre ça. Puis, c'est ça. J'ai commencé à penser un peu à ce que j'allais faire, là. Ça me surprendrait énormément que je retourne travailler à temps plein parce que le but de travailler à temps plein, c'est de pouvoir me rendre à ma retraite et avoir une retraite sans pénalité. Mais ma retraite à moi est dans 6 ans. Donc, je me dis, peut-être que je ne me rendrai même pas à ma retraite. Donc, pourquoi travailler temps plein pour me ramasser une retraite à 100% si de toute façon, je ne suis pas là pour en profiter? Donc, je vais consulter mon syndicat pour voir qu'est-ce que je peux faire. C'est sûr que pour le moment, on ne parle pas d'un retour au travail tout de suite. Le congé m'a été signé jusqu'au mois de septembre. Il est à revoir au mois de juin quand même, mais la chirurgienne m'a quand même dit jusqu'en septembre. Puis de toute façon, on s'entend, moi je ne travaille pas l'été, je suis enseignante. Donc quand ils vont réévaluer en juin, c'est sûr que je ne retournerai pas travailler pour une semaine ou 2 alors que les enfants ne me connaissent même pas. Donc voilà, il faut que je pense à tout ça. J'ai mis, c'est comme mes gens au courant aussi, mon fils, mon père, c'est sûr que mon chum, il trouve ça dur aussi d'apprendre ça. Mais là, j'ai eu de la déprime, mais ce que ça me dit beaucoup, c'est qu'il faut vraiment que je profite de la vie, puis de tous les instants, que je me crée des instants, puis que j'en profite. Alors, je vais essayer de faire ça, même si c'est dur, là, j'essaie de vraiment switcher mon mental, puis de m'enlever le côté dépressif de cette nouvelle-là, puis d'essayer c'est ça, là, je vais bien, donc je vais essayer d'en profiter. Donc, parenthèse fermée. Longue parenthèse déprimante. Donc voilà, lundi, j'avais rendez-vous avec la radio-oncologue pour ma radiothérapie qui va commencer bientôt. La radiothérapie ne se donne pas à l'hôpital où est-ce que je suis suivie, donc il m'envoie dans un autre hôpital, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. La radio-oncologue m'a appris que j'allais faire de la radiothérapie tous les jours pendant 15 jours. On va, sans compter les fins de semaine. Les fins de semaine, ils ne donnent pas de traitement. Donc, pendant 15 séances, je vais avoir de la radiothérapie.
Étant donné que j'ai un cancer inflammatoire, ils doivent, avec la radiothérapie, aller toucher mes cellules de la peau parce que c'est un cancer aussi qui va dans les cellules de la peau. Là, elle m'a expliqué que quand on fait de la radiothérapie, le rayon qui arrive commence à être efficace 2 à 3 mm sous la peau. Donc, les 2 ou 3 premiers millimètres ne sont pas traités habituellement à cause de comment fonctionne le rayon. Ça va en profondeur, mais ça ne va pas à la surface. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'ils vont mettre par-dessus la zone à traiter, ils vont mettre une sorte de membrane gélatineuse que j'imagine ça doit imiter un peu la texture de la peau, je ne le sais pas, mais en tout cas, ils vont mettre une membrane gélatineuse de l'épaisseur non traitée par les rayons. Donc, quand le rayon va arriver à ma peau, il va être traité par la radiothérapie. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est qu'à cause de cette membrane-là, ça va brûler ma peau, ça va faire comme un coup de soleil. Elle dit ça peut même faire des plaies pour pouvoir aller traiter la peau et le cancer qui est dans les cellules de la peau à cause de mon cancer inflammatoire. Ben, c'est important de faire ça. Donc, ben, on va le faire. Mais c'est ça. Elle me dit que ce que ça fait aussi de mettre cette membrane-là, ça fait que comme la peau va être maganée, là, souvent ce que ça fait, c'est que la peau va coller comme un peu plus à la cage thoracique. Et souvent, elle m'a dit que la reconstruction est plus difficile, voire impossible. Donc, elle m'a dit de commencer à mettre ça dans ma tête que c'est une des possibilités. Elle m'a dit que l'effet secondaire de la radiothérapie aussi, c'était la fatigue. Mais elle m'a dit que la fatigue va arriver plus à la fin des traitements. Donc, elle dit, préviens ta famille parce que souvent, les gens de l'entourage, bien, la personne qui fait de la radiothérapie va être fatiguée dans les dernières journées de ses traitements et même les semaines suivant ces traitements, c'est là que la fatigue embarque plus. Puis elle m'a dit que souvent la famille va dire à la personne, ben voyons, il est fini ton traitement, là, arrête de te plaindre que tu es fatigué. Donc, c'est ça, elle m'a dit, préviens ta famille, mais moi, c'est sûr que j'ai pas de jeunes enfants, donc c'est plus facile pour moi à gérer, mais c'est ça, que c'est ça l'effet secondaire, surtout avec les problèmes de peau. Donc, elle m'a dit de commencer à crémer ma peau tout de suite avec de la crème hydratante non parfumée. Donc, je vais commencer ça. Voilà ce qui était pour la radio-oncologue. Le mardi, je suis allée voir mon oncologue. Lui, il a commencé à me parler là, de l'hormonothérapie que je vais suivre. On va commencer l'hormonothérapie 2 semaines avant la fin des traitements. J'ai mes prescriptions, j'ai tout ce qu'il faut, mais il ne faut pas que je commence tout de suite. Il faut que j'attende la fin, 2 semaines après la fin des traitements de radiothérapie. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que quand j'ai fait mon opération, j'ai passé un électrocardiogramme qui avait une petite anomalie. Donc, hier, il m'a envoyé passer un nouveau électrocardiogramme. Ils ont encore vu l'anomalie. Il dit que ça peut être causé parce que moi, tous les soirs, je prends un médicament pour éviter d'avoir des migraines parce que j'avais à peu près 6 migraines par mois avant. Et pour ne pas tomber en migraine, comment ils appellent ça, chronique, ben là, je prends un médicament tous les soirs pour éviter la migraine. Puis il m'a dit que ça se pouvait que ça soit causé par ça. Le pharmacien de l'hôpital aussi, il est d'accord que ça pourrait être causé par ça.
Mais comme la petite anomalie n'est pas encore au niveau de l'arythmie, parce que ça pourrait me faire de l'arythmie, on va commencer l'hormonothérapie, puis je vais passer des tests pendant l'hormonothérapie pour voir si je dois arrêter ou non mon médicament pour les migraines ou le remplacer. Je vais commencer l'hormonothérapie en prenant 2 sortes de médicaments en pilule, du Zoladex et du Letrozole. Ça, c'est des médicaments en pilule que je devrais prendre tous les jours. Ça peut causer des diarrhées, de la fatigue, des douleurs articulaires. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur parce que j'ai déjà beaucoup de douleurs articulaires depuis que j'ai eu de la chimio. Ça peut faire de la dépression. Toutes des belles choses. Mais ce que ça va surtout faire, c'est que ça va arrêter mon corps de produire des hormones. Puis, peut-être vous le savez, oui ou non, mais moi, j'ai le cancer inflammatoire du sein, mais j'ai aussi un cancer canalaire infiltrant qui a testé positif aux capteurs hormonaux, qui est hormonodépendant. Donc, il faut que j'arrête de produire des hormones parce que c'est les hormones qui nourrissent les cellules cancéreuses pour le type de cancer que j'ai. Donc, je vais commencer par prendre le traitement, puis on verra si les effets secondaires sont très difficiles. Je vais aussi avoir une piqûre par mois pour l'hormonothérapie, une piqûre que je devrais aller me faire donner au CLSC. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai demandé à mon oncologue j'ai parlé du 57 mois, qui était la moyenne des femmes ayant mon cancer qui survivent, le taux de survie de 57 mois. Lui, il m'a dit qu'évidemment, il peut pas, il dit, je serais pas d'accord de dire que ton espérance de vie, c'est 5 ans. Il dit, ça dépend beaucoup de si tu vas avoir des récidives. Mais il m'a dit, c'est sûr que à cause de la grosseur de la tumeur que j'avais puis de la vitesse à laquelle elle a grossi, ben je suis plus à risque d'avoir des récidives. Donc, mais il dit, s'il n'y a pas de récidive, tu pourrais vivre 15-20 ans, on ne le sait pas. Mais c'est ça. Mais il dit que je suis quand même plus à risque de récidive que quelqu'un qui aurait eu une toute petite tumeur. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je vais le revoir 2 semaines après avoir commencé mon traitement d'hormonothérapie, donc au début juin. Puis aujourd'hui, je suis retournée à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont parce que pour pouvoir faire le traitement de radiothérapie, on a besoin d'un moulage. Donc aujourd'hui, je suis allée faire le moulage dans lequel je vais être placée pendant les séances de radiothérapie. Donc, je me couchais, les bras surélevés, la tête comme ça, sur un genre de coussin, et dans le coussin, comme un oreiller, dans lequel il y a plein de petites billes. Parce que moi, le moulage, je pensais qu'il me plaçait, puis qu'on coulait quelque chose, puis ça devait durcir. Là, c'est pas ça du tout. C'est un coussin rempli de petites billes. Il compresse les billes de la forme que je suis placée. Puis ensuite, avec un genre d'aspirateur, il enlève toute l'air dans le genre d'oreiller. Puis les billes restent placées dans la position où je devrais être pendant la radiothérapie. Après ça, ils m'ont envoyé faire un scan et ils m'ont fait des petits tatous comme ça. J'en ai un là, un ici. Puis ça va aider la machine là, de radiothérapie à s'enligner comme il faut. Donc, c'est pas mal ça, mes nouvelles. Sinon, dimanche, en revenant du chalet, on est allé souper avec la mère à mon chum parce que samedi soir, c'était sa fête. Lily est venue nous rejoindre chez elle, puis on a soupé avec elle. Mon garçon est venu souper chez moi, ici, lundi soir, puis on a fait une belle soirée, on a joué à la Dame de pique.
On a été un petit peu émotif aussi parce que j'y ai comme un peu dit la nouvelle des 57 mois. Fait que c'est ça. Là, aujourd'hui, je l'ai appris à mon père. Va falloir que je le dise à Lily, Jasmin. C'est pas des nouvelles le fun à annoncer, mais j'essaie quand même de... Tu sais, je leur dis quand même que c'est pas pilé là, à 57 mois, ça se pourrait. Tout dépend de si je vais avoir des récidives, mais je trouve ça important. Ils sont grands, ils comprennent, je trouve ça important qu'ils sachent. Donc, pour le reste de la semaine, je ne sais pas ce qui va se passer. Mon hormonothérapie, c'est vrai aussi, il m'a dit qu'habituellement, qu'une hormonothérapie, ça peut être 3 ans, 5 ans, mais il dit, moi, c'est sûr on va essayer de se rendre à 8 ans parce que à cause de l'agressivité de mon cancer. Donc, voilà. Et puis là, pour cette semaine, je ne devrais plus avoir de rendez-vous, mais l'hôpital va m'appeler pour me donner mon horaire de radiothérapie. Je ne sais pas encore quand je commence, mais tout est prêt pour que je commence. Alors voilà, je vous laisse là. Après ça, je vais faire une petite time-lapse, là. Je ne sais pas, un time-lapse, c'est pas ça, mais une coupure dans la vidéo, vous pourrez passer si jamais c'est trop déprimant pour vous. Puis le reste de la semaine, j'espère que je vais avoir autre chose à vous parler que de mon cancer. Mais merci d'être là, merci de vos beaux mots tout le temps, de vos beaux commentaires, merci de me suivre. Moi, ça m'occupe. Ça me fait du bien pendant ce temps-là. Je me sens moins toute seule. Donc, merci. Ouais, c'est ça. Hier, j'ai dit à Lily, bon, c'est ça mon pronostic. Là, voyons, tout le monde sait. Il reste seulement Jasmin à le savoir. Mais là, Jasmin, je le vois pas souvent, donc je vais pas l'appeler pour lui dire ça au téléphone, malgré que c'est ce que j'ai fait avec mon père hier, parce que ça donnait qu'on parlait puis qu'il me demandait de mes nouvelles. Fait que je lui ai dit pourquoi j'étais un peu déprimée. Puis dans la soirée, il a rappelé mon chum pour parler. Fait que je pense que je vais essayer d'aller le voir en fin de semaine, mon père. Mais j'essaie souvent d'y aller, mais ça marche jamais. Donc, je vais essayer ça. Mais là, je veux pas vivre, je veux pas vivre avec... c'est sûr que je l'ai toujours un peu ici, là. J'imagine que je vais finir par m'habituer puis reprendre le cours d'une vie plus normale parce que je veux pas rester là-dedans. Je veux vraiment redevenir optimiste, joyeuse, puis de bonne humeur, puis faire des plans. Donc, là, j'essaie de mettre ça de côté, là. Fait qu'aujourd'hui, je recommence à essayer d'être... positive, puis de mettre ça de côté. Mon chum a voulu faire des petits gâteaux hier et je lui ai dit de me laisser faire ça pour lui. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi la recette de cupcake au cacao de Ricardo. On doit mélanger tous les ingrédients secs, c'est-à-dire 1 tasse et demie de sucre, 1 tasse et 1/4 de farine, 1 demi-tasse de cacao, une cuillère à thé de poudre à pâte et 1/4 de cuillère à thé de sel. Dans un autre bol, on mélange les ingrédients humides. 2 œufs, 3/4 de tasse d'eau, de l'eau tiède, 1 demi-tasse d'huile de canola, deux cuillères à thé de vinaigre blanc et 1 cuillère à thé d'extrait de vanille. Bien sûr, après, on mélange les ingrédients humides et les ingrédients secs. On met dans 12 petits moules à muffin et on met au four à 350 pour 20 minutes. J'ai bien suivi la recette, mais ils sont très plats.
Ils n'ont pas beaucoup levé. En autant qu'ils sont bons, c'est ça l'important. Là, je vais aller faire un ménage de mon bureau parce que il était comme ma tête dans les derniers jours. Voyez, il est très en désordre. Donc, je vous montre le avant. Et je vous montrerai le après. Alors, voilà mon bureau qui est bien rangé. 10 petites minutes pour le rangement. Et je voulais vous dire que j'ai fini cette bande dessinée-là, La nuit retrouvée, de Pénélope Bagieux et Lola Lafont. C'est une belle petite bande dessinée. J'aime beaucoup les images. Puis l'histoire, elle est jolie. C'est le soir de l'anniversaire de la mère. Elle est avec ses 3 enfants qui sont rendus adultes. Il y en a 2 qui partent au courant de la soirée, puis elle reste toute seule avec sa fille qui est adulte. Puis ils vont avoir une belle discussion. Ça montre un peu le moment où les enfants arrêtent de nous voir juste comme une maman, puis est capable de voir la femme en arrière. Fait qu'ils ont une belle discussion. Puis la fille, elle apprend un petit quelque chose que la mère a fait quand ils étaient petits, les enfants. Puis elle est capable de le recevoir parce que elle la voit maintenant comme une femme et non pas juste une mère. Donc moi j'ai beaucoup aimé, ça se lit vraiment rapidement. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais les images sont belles. Puis c'est ça, c'est un petit moment doux avec entre mère-fille. Là, je vais commencer un nouveau casse-tête. Mon chum arrive dans à peu près 1h30. Quand il va arriver, s'il pleut pas, parce qu'on dirait qu'il commence à pleuvoir, j'aimerais qu'on aille faire une petite marche. Puis ce soir, je m'en vais au cinéma. Avant de fermer le vlog, je voulais vous dire qu'hier soir, je suis allée avec une de mes amies voir le film Remember of Him de Colin Hoover. J'avais pas lu le livre, mais j'ai bien aimé le film. Si vous aimez des films où est-ce que l'action est rapide, ben là, vous oubliez ça, là. C'est un petit film, somme toute prévisible, mais touchant, efficace. Pour un petit film de filles, là, le fun. Ben, le fun, non, mais c'était un beau moment quand même à passer avec mon ami. Je me suis pas ennuyée, j'ai même versé une petite larme, même si on sait exactement ce qui va se passer, même si on n'a pas lu le livre, mais comme je dis, c'était efficace et agréable. Donc, je vous conseille d'aller le voir si vous aimez les petits films cute, sentimentaux. Alors, je vous laisse. Je vous dis qu'on se revoit dans un prochain vlog. En fin de semaine, je reste à la maison, donc on se revoit dans le prochain à la maison. J'espère que vous aurez une belle fin de semaine. Abonnez-vous et mettez un petit j'aime.